何ですかこれは。巨人が吐いた後だ。奴らには消化器官がねえから、人食って腹いっぱいになったらああやって吐いちまうんだと。Bah tu vois. Eux au moins ils posent la question de savoir si tu t'en font caca. Et rend plus crédible que les zombies. Demandez-moi de combattre le diable, d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours. Amis de la poésie, bonjour. Aujourd'hui, on s'est levé à l'eau pour vous parler de Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. SNK. SNK est le premier manga de Hajime Isayama et est considéré comme l'un des meilleurs du moment. Il est largement récompensé, suivi par des légions de fans, dont on fait partie, et a déjà donné lieu à plusieurs spin-offs, des romans, des adaptations en animé, jeux vidéo et films. À l'heure actuelle, l'intrigue n'est pas bouclée, et tout ce qu'on va dire est donc valable seulement pour les 15 premiers volumes. Surtout qu'on va essentiellement se baser sur l'animé, qui pour l'instant fait une saison, soit les 8 premiers volumes. Et on vous promet, pas de spoiler. Même pas un petit peu. Non. Un mini chouïa. Non. Un spoiliné, c'est un petit spoiler. Ta gueule. L'histoire nous raconte le combat des divers personnages principaux contre les titans, des êtres mystérieux apparus il y a plus d'un siècle et dont le seul but dans la vie consiste à dévorer les humains. Moi, mon but, c'est de faire carrière dans l'art. Mais je juge pas, hein. Ce qui reste de l'humanité s'est retranché derrière de gigantesques murs, sous la protection de soldats formés au combat tridimensionnel. Aussi appelé le truc le plus cool du monde. Alors que l'histoire progresse et qu'on en apprend un peu plus sur les titans, le mystère ne fait en réalité que s'épaissir. D'où la promesse de pas spoiler ce côté. Niveau contenu, c'est pas du jamais vu. L'humanité poussée à bout par un ennemi apparemment invincible, les questions de morale qui se posent dans ce contexte, les créatures mystérieuses et décérébrées qui dévorent les humains sans raison, une société à huis clos où le gouvernement semble détenir des secrets, tout ça, c'est des choses déjà faites. Alors comment vous expliquer l'obsession qui est devenue pour nous SNK? Sérieusement. Ah, faut t'entendre sa voix. Mais t'as 15 ans ou quoi? Je suis trop amoureuse d'Itachi, quoi. Mais j'ai jamais été comme ça. Plus sérieusement, pour se mettre dans le contexte, les mangas et les animés, ça fait quelques années qu'on avait laissé tomber. Et on a été les premières surprises d'accrocher autant à SNK. On s'est fait les 25 épisodes de la première saison en 2 jours. Meilleur week-end de ma vie. Faut dire que pour nous, SNK a tout de même un gros défaut. C'est un shonen. Bon alors pour faire vite, shonen égale manga pour ados et jeunes adultes masculins. Dans les faits, c'est loin d'être aussi catégorique, mais en termes de démographie, c'est la cible principale que visent les magazines qui publient ce type de manga, ce qui va avec une certaine codification du genre. Dont voici quelques exemples. Des ados balèzes. Ils sont toujours, et de manière complètement inexpliquée, aussi, voire plus forts que les adultes expérimentés et surentraînés. Mikasa vaut 100 soldats à elle toute seule. Pas de problème, c'est juste qu'elle a une grosse volonté. Armin est un génie sans avoir été formé à la stratégie. C'est ça le talent. Un autre code du shonen. Les flashbacks en plein combat que même les personnages ne savent pas ce que ça vient faire là. D'ailleurs, la narration de SNK abuse franchement du flashback, puisque régulièrement ils font des ellipses complètement artificielles dans l'action, juste pour priver le lecteur d'informations super importantes, qui lui sont servies peu après en flashback. Sauf que les persos, eux, ils ont déjà tous su l'info, et pas un seul n'est surpris comme le lecteur, du coup, la grosse révélation tombe un peu à plat. T'as juste l'impression d'arriver à la bourre et de faire chier tout le monde. Attendez, stop! Faut qu'on fasse une pause pour que les peines qui nous suivent et temps de se mettre à jour. Putain, ils font chier ces lecteurs. Ils sont toujours à la bourre, puis après faut tout leur expliquer. Bref, on a quoi d'autre comme cliché de shonen? Oh oui, le personnage sombre, torturé, balèze et cool, avec un petit trait de caractère drôle et inattendu qui en fait immédiatement le chouchou des fans. Non mais attends, Levi c'est un trop bon perso, quoi. Je veux dire, il est accro au ménage, c'est super marrant. Une propension à l'exagération. Mec, c'est peut-être la classe. Mais là, c'est même plus viable. Mais bon, tout ça, c'est pas spécialement un problème. C'est du shonen, on s'attend à ces facilités et même on les recherche. Là où ça nous emmerde, nous, c'est quand ça touche au trio de personnages principaux, Eren, Mikasa et Armin. Eren, comme tout héros de shonen, a une volonté supérieure aux autres. Mikasa est purement et simplement balèze. Non mais elle est trop jolie, elle est trop balèze, quoi. C'est un super perso. Et Armin est le faible qui compense par son cerveau. Et c'est tout ce qui les définit. Les personnages principaux sont littéralement les moins développés de tous. Mikasa a des moments touchants,
mais elle existe que pour être badass, et je suis désolée, c'est pas parce que c'est une nana qui botte des culs de titan que ça suffit à en faire un bon personnage. Il nous semble que Annie et Angie sont carrément plus intéressantes. Mais meuf, passe à autre chose et te calcule même pas. Armin encore, il évolue un peu, vers une espèce de monstre déshumanisé qui tranche avec son côté gentil petit garçon. Mais putain, est-ce qu'il peut arrêter de geindre? Le mec, tout le monde lui répète à quel point il est intelligent, il dicte même ses stratégies au commandant, ce qui est débile d'ailleurs. Mais au bout de 15 volumes, il en est encore à se considérer comme une petite victime. Ta gueule! On est même à se dire que ces personnages ennuient l'auteur, qui semble quand même vachement plus s'amuser avec ces personnages adultes. En tout cas, nous c'est sûr, hein, on préfère de loin les adultes. C'est fini, oui. En fait, on a l'impression que SNK aurait bien envie d'être un seinen, un manga pour adultes, plutôt qu'un shonen. D'une part, l'intrigue progresse essentiellement grâce aux adultes, surtout à partir de la deuxième moitié de la saison 1 et dans la suite du manga. Erwin, Pixis et les autres commandants sont ceux qui ont le plus de pouvoir pour changer la situation. Erwin a un temps d'avance sur tout le monde et apparaît comme celui qui sait le plus de choses et les maîtrise le mieux. Hanji a un point de vue parfaitement unique sur les titans qui lui permet d'être celle qui en apprend le plus à leur sujet. On kiffe ce perso. D'autre part, l'intrigue de SNK s'éloigne pas mal de ce qui se fait le plus souvent en shonen. On n'est pas du tout dans une structure où un nouvel ennemi trop puissant fait son apparition à chaque nouvelle arche narrative juste pour se faire péter la gueule par le héros. One Piece, DBZ, Naruto, Saint Seiya, on pense à vous. On s'oriente de plus en plus vers une intrigue politique avec manipulation, secret, complot, enquête, etc. Il y a aussi une ambiance bien sombre, et pas seulement parce que les titans sont super flippants et que les humains se font régulièrement éclater. C'est aussi dû au fait que les héros perdent très souvent, et que même quand ils gagnent quelque chose, quand il y a une avancée et une découverte de fait, c'est à un prix extrêmement élevé, ce qui fait que vous ne pouvez pas complètement vous réjouir. C'est même presque une trop grosse ficelle dans ce manga, ce pessimisme constant. On sait très bien que c'est quand les choses ont l'air d'aller pour le mieux que ça va se mettre à déconner grave. Vous vous imaginez si ça se passait comme ça dans la vraie vie? Ah, je me sens super bien, tout va bien, il fait beau, j'ai une jolie voiture, jolie maison, je suis super confiant dans l'avenir, moi je sais pas vous, mais je vois pas ce qui pourrait arriver de mal, non? Hein? Au sujet des morts de personnages, on voudrait faire une parenthèse parce qu'on a pu lire que SNK serait comparable à Game of Thrones puisqu'il y a aussi beaucoup de personnages qui meurent. Non. Dans Game of Thrones, n'importe qui peut mourir, y compris les personnages principaux et ceux qui font plus avancer l'intrigue. Et si vous avez lu les bouquins, les personnages même par les yeux de qui on voit l'histoire. Ce n'est pas possible dans SNK. Faut pas rêver. Certaines choses ne se font pas dans un shonen, comme de tuer les personnages importants avant la fin de l'histoire. Il suffit même qu'un personnage ait une grosse fanbase pour être sauvé. À un moment, Isayama a voulu tuer un personnage qui n'a pas grand intérêt pour l'intrigue, mais qui est drôle, et ça lui a été interdit par ses éditeurs. Parce qu'ils avaient peur que ça rende le manga trop sombre. Et parce qu'apparemment, quand ils ont appris qui devait mourir, ils se sont mis à pleurer. Bref, dans SNK, vous pouvez être à peu près certain de qui va survivre et de qui est un personnage attachant mais secondaire et donc un candidat parfait à la mort facile qui fera bien chier le lecteur. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde sera en vie d'ici la fin du manga. Franchement, ça nous étonnerait. Pour revenir à nos titans, on disait que SNK lorgne du côté du seinen. Ça se voit aussi dans ses thèmes puisque SNK va chercher un peu plus loin que le shonen de base, qui se limite en général à la liberté, la vengeance et au dépassement de soi à force de volonté. L'un des thèmes récurrents de SNK est celui du sacrifice pour le plus grand nombre. Pour que ce qui reste de l'humanité survive, le collectif doit primer sur l'individuel, et si tu dois crever pour en sauver 15, tu n'as pas à hésiter. SNK ne fait pas l'éloge ou la critique de cet état de fait, il met en avant plusieurs façons de le voir, notamment grâce à des personnages comme Erwin et Armin d'un côté, qui prennent des décisions inhumaines mais apparemment nécessaires, et d'un autre côté des personnages comme Jean, qui est un des rares à se poser encore des questions d'éthique. C'est pas pour rien que Jean est le personnage préféré de l'auteur. Et c'est le moment d'ouvrir la rubrique sous-texte de la chronique. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher, en regardant SNK, de me demander si l'auteur avait des intentions particulières derrière tout ça. La question de l'individu face à la collectivité, ça me paraît très en prise avec les sujets de société au Japon. Autre chose, concernant la menace des titans, je me demande dans quelle mesure ils incarnent des désastres, en apparence naturels, mais dont l'origine pourrait bien être en fait humaine. Et du coup,
Je n'arrête pas de me demander si Fukushima a influencé cette histoire d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, envoyer une partie de la population dans la zone envahie par les titans, officiellement pour y conquérir les territoires, officieusement, parce qu'il n'y a plus assez de nourriture et de place pour tout le monde. Ça m'a fait penser au périmètre de sécurité trop étroit autour de la centrale, aux gens qui auraient dû être évacués mais ne l'ont pas été, aux volontaires qui ont été envoyés pour nettoyer. Ou sinon, vous pouvez juste voir SNK comme une histoire fun. Ce qu'on essaie de dire, c'est que, sous ces aspects shonen, SNK subvertit pas mal de codes. Le meilleur exemple de ça, c'est Eren lui-même. Au départ, il est très classique, et c'est pour ça qu'on ne l'aimait pas, et qu'on n'aimait pas d'ailleurs le début de l'histoire de manière générale. On est conduit à penser que Eren va réaliser son rêve à force de volonté et d'effort. Sauf qu'ensuite, il se passe ce truc. Et qu'après, Eren passe littéralement au second plan dans la hiérarchie des personnages qui font avancer l'intrigue. Il n'a presque plus rien d'héroïque, il est pratiquement impuissant, sauf les quelques fois où il fait ce truc. Et encore, il le maîtrise toujours pas bien. Et finalement, Eren devient un bagage que se refilent les différentes factions. Le héros de l'histoire, le personnage masculin principal d'un shonen, un manga ciblant traditionnellement des garçons et jeunes hommes, est une demoiselle en détresse. Et le personnage le plus balèze, qui passe son temps à le protéger et le sauver, est une fille. Alors, est-ce à dire que SNK serait meilleur s'il assumait pleinement son côté plus mature? Ah, SNK c'est excellent tel quel. C'est vrai, il y a des choses qu'on reproche. Par exemple, on n'est pas fan des personnages principaux, on trouve vraiment nul qu'ils ne soient pas plus développés. Mais ça peut encore évoluer. C'est vrai aussi, l'histoire sacrifie un petit peu à l'exagération, au cliché et au besoin de faire du cool pour du cool. Et c'est ça qui est bon. Enfin, on râle beaucoup depuis le début, mais si je suis honnête 2 minutes... Parce que t'en es capable, toi. Donc, si je suis honnête 2 minutes... Je pense que SNK serait moins bon s'il ne sacrifiait pas parfois à la facilité du shonen. Les combats tridimensionnels claquent leur race, la musique est épique, les titans sont 1000 fois trop cool. C'est bourré de bromance, ce qui signifie... plein de fanfiction yaoi. Et tout le monde peut choisir son perso favori. Voilà, c'était notre avis sur SNK, en tout cas sur les 15 premiers volumes qui sont déjà sortis. Nous, on est super fans. Après, on trouve le manga assez moche, hein. Clairement on lit pour l'histoire. Alors, peut-être qu'il vaut mieux commencer par l'anime qui est vraiment d'excellente qualité. Donc si c'est pas déjà fait, jetez-vous sur SNK, et si vous êtes des fans comme nous... Il sort quand le prochain chapitre? Oh mon dieu, Eren, qu'est-ce que ça veut dire? Erwin, est-ce qu'il va bien? Putain, il est partout le con. Ah, ça fait chier. Ça te dit on en fait un running gag? De quoi? Tu es permis? Ouais. Ça me va.